Salutations distingués mon ami, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Ça va, hormis que quand même l'heure est grave. L'heure est à la gravité mon ami, sérieusement, très très grave. Même si nous avons des personnes qui se secouent, qui bougent à travers la France, hein, inutile de vous rappeler les exemples, hein, vous avez... je dis inutile mais je vais le rappeler quand même, t'as vu, parce que c'est très important. Farida Belgoul, et il y en a plein d'autres. Et si je donne le nom de Farida Belgoul, ce n'est pas par hasard, c'est tout simplement parce que elle fait partie des personnes qui ont relayé à travers les réseaux sociaux, notamment sa chaîne, donc YouTube, mais aussi via Facebook, ce qui se passait dernièrement concernant l'affaire Vincent Lambert, les procédures judiciaires qui opposent sa famille, notamment donc la femme, l'ex-femme de Vincent Lambert et ses parents. Et bon, moi je trouve ça impressionnant qu'on veuille enlever la vie de quelqu'un et qu'on passe par la justice pour essayer d'éteindre quelqu'un. C'est impressionnant. Ça, j'arriverai jamais à l'assimiler. Ça ne veut pas rentrer. Mais enfin, c'est comme ça, nous y sommes. Le système a veillé à ce que nous y arrivions. Voilà. Bon, ben maintenant, on avise et il va falloir se sortir les mains des poches, pour ne pas dire autre chose, et s'activer. Vous savez que donc la cour d'appel de Paris, non, la cour, oui, le tribunal de Paris a cassé la décision de justice concernant la fin de vie, enfin, la mise à mort en réalité. Les gens parlent de fin de vie, tu sais, ils touchent les mots, tu sais, avec des mots, ils vont vous toucher, tu sais, fin de vie, assouvir, adoucir sa souffrance, il faut... Non, 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 non. Vous voulez l'éteindre, vous voulez l'achever, vous voulez lui enlever la vie, lui ôter la vie, vous vous êtes pris pour le Tout-Puissant. Voilà, c'est ça la vérité. Il faut parler, il faut appeler un rat un rat. Il ne faut pas tourner autour du pot ou Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc la Cour d'appel de Paris a, Dieu merci, rejeté la décision judiciaire de mettre fin à la vie de Vincent Lambert. C'était à l'hôpital de Reims. Nous avons vu justement Farida Belgoul avec Roman, avec d'autres personnes qui se sont rassemblées autour de l'hôpital pour contester cette décision ignoble en réalité. Une décision, la justice a décidé de l'éteindre. Moi, sérieusement, j'y arrive pas, quoi. Donc, big up, bravo à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés ce jour-là, qui se sont rendus sur place. Moi, je vous tire mon chapeau, je vous dis félicitations. Vous êtes des gens courageux, des exemples pour nous. Franchement, Farida, avec Roman et les personnes qui vous entourent, qui vous soutiennent, qui sont à tes côtés, je vous admire. Wallah, je vous admire parce que se déplacer à travers la France pour une cause, en réalité, dont tu pourrais en avoir rien à faire, tu sais, tu pourrais te dire non, non, j'ai mes propres problèmes, l'État s'acharne sur toi, on l'a bien vu, ils t'ont retiré quand même le pain de la bouche, ils ont tout fait pour essayer de t'écraser, mais Dieu est grand, Dieu t'a donné une force extraordinaire, et la justice divine, tu verras, finira par avoir le dernier mot. Donc ces ordures finiront par disparaître, Inch'Allah, et la justice, tu verras. Moi, je m'inquiète pas pour toi, hein, vraiment, hein, je m'inquiète pas pour Farida. Donc, vous avez fait un excellent travail, donc déjà, pour essayer de mettre pression, pour éviter l'assassinat de Vincent Lambert, mais vous avez fait un travail de communication afin que nous puissions être mis au courant sur les réseaux sociaux de ce qui se tramait en réalité. Parce que s'il n'y avait pas eu ce travail de communication dont vous avez, dans lesquels vous avez participé, toi, Roman, beaucoup n'auraient pas eu l'info, on ne serait pas au courant. On n'aurait pas été au courant de ça. D'accord? Et il est très important de dire les choses suite à cette décision de la Cour d'appel de stopper la mise à mort de Vincent Lambert, qui, je le rappelle, mes amis, ce n'est pas une personne qui est en fin de vie. C'est une personne courageuse qui a malheureusement eu un accident et qui est lourdement handicapé. Il vit, mes amis, il vit. Il a une âme, il a un cœur, il a un sourire, il a un regard. Ses parents sont tout le temps à ses côtés. Et ce qui est scandaleux, c'est que ses parents, pour aller voir leur enfant,
ils étaient obligés de passer comme s'ils entraient dans une prison, à montrer leur carte d'identité, à montrer patte blanche, comme si, je sais pas, on était dans une prison de haute sécurité. T'as Sylvester Stallone aux États-Unis. Je suis scandalisé, hein, vraiment, c'est incroyable. Donc, suite à cet appel, à cette décision de justice de stopper la mise à mort, l'État, comme s'il s'agissait de son enfant, alors que l'État en a rien à faire, mais a des projets bien enfouis, bien dissimulés, dont certaines crapules telles les Jacques Attali et compagnie nous ont donné quelques pistes, notamment concernant le ventre de la femme, la PMA, n'est-ce pas? La fin de vie pour les personnes âgées. Ah bah ça réglerait tous nos problèmes de retraite. Hein. Ça, accompagner les personnes âgées, même s'ils sont en fin de vie, sous prétexte de, c'est extraordinaire pour le système. Ça, c'est magnifique. Et après, ce sera autour de qui? Des enfants handicapés? Ce sera autour de qui? Des opposants politiques? Je vous assure que c'est une boîte de Pandore. Si nous laissons passer cette affaire, si nous laissons l'État, d'accord, enlever la vie à Vincent Lambert et à détruire une famille, nous sommes cuits. Et je pense que les gens sont je pense que la majorité des gens qui entendent, qui suivent tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux sont des gens courageux, sont des gens motivés, des gens qui vont partager, des gens qui vont, s'ils peuvent, se rendre, se déplacer à travers les événements qui seront organisés pour combattre ces gens. Moi, j'en doute pas un instant. Je sais qu'il y a des gens super bons, des gens extraordinaires qui sont là à nous écouter, à écouter les vidéos de Farida Belgoul, à les relayer. Sachez une chose, les amis, si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre à tel ou tel événement, le partage, la diffusion de cette information, la diffusion, le partage, oui, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Dailymotion, il existe plein de plateformes sur lesquelles il faut partager, relayer les vidéos si vous n'avez pas la possibilité, bien sûr, d'être sur le terrain. Malheureusement, je ne peux pas être, moi, sur le terrain pour des raisons de santé, mais aussi professionnelles. Mais ça ne m'empêche pas de partager. D'ailleurs, l'événement de samedi sera relayé en direct sur ma chaîne, sur Saber Solo Radio, ainsi que sur les chaînes de Farida, mais aussi plein d'autres chaînes et des pages Facebook. J'y reviens dans un petit instant. Mais d'abord, sachez donc que la décision de justice qui a été prise à Paris a été suivie d'un appel, d'un pourvoi en cassation de la part de l'État. C'est incroyable, culotté. Hein. Et vous savez à travers qui? Pourvoi en cassation à travers Madame Agnès Buzyn. Vous savez qui est Agnès Buzyn? C'est notre ministre des 11 vaccins. Les 11 vaccins qu'on met dans le corps de nos enfants. Vaccins constitué, composé d'aluminium et d'un tas d'autres saloperies. Je vous explique même pas. Je vous invite à taper les 11 vaccins, allez regarder sur YouTube, regardez les vidéos de Farida Belgoul, notamment son échange avec le journal Scélérat, Libération et bien d'autres encore. Eh bien, concernant la dénonciation des 11 vaccins, ces gens-là ne pensent qu'à la mort. Ces gens-là ne vivent, si je puis dire, que pour la mort. Mais la mort des autres, hein. La leur, non, c'est très important. Eux, ils ont besoin de vivre. Hein. D'ailleurs, vous constatez par vous-même que toutes ces crapules, ces puissances-là, hein, c'est grand avec un tout petit G, comme les Rothschild, les machins et compagnie, eux, ils vivent jusqu'à un certain âge sans problème. Les gens qui se battent pour leur peuple, pour les toutes petites gens, etc., eux, comme par hasard, se chopent des cancers, des maladies, décès à 50 ans, à 60 ans, etc. En veux-tu, en voilà. Donc, on sait très bien comment ça se passe. Donc, l'État a fait ce pourvoi en cassation concernant l'affaire Vincent Lambert à travers la ministre des 11 vaccins, Madame Agnès Buzyn. D'accord. Ce pourvoi en cassation aura lieu le 27 juin. Si je ne me trompe pas, c'est le 27 juin. Et c'est pour cela que samedi 22 juin 2019, c'est-à-dire samedi qui vient, dans 3 jours, un rassemblement est organisé à l'initiative de la présidente des JRE, Farida Belgoul, mais aussi d'autres personnes qui ont dénoncé les mêmes faits à ses côtés. Ce samedi, c'est une convergence de tous contre ces ordures.
Il n'y a pas de... franchement, il faut être au-dessus de toutes nos différences. Que ce soit religieuse, que ce soit politique, couleur de peau, tout ce que vous voulez. Là, ça concerne la vie. Et il est très important que nous soyons main dans la main. Franchement, c'est d'une importance capitale. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Alors, ce rassemblement qui aura lieu donc samedi 22, samedi prochain, à 14 h à Lyon, qui aura pour nom donc la convergence vitale pour sauver Vincent Lambert. Donc il faut être nombreux, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui ont la possibilité de s'y rendre, soient présentes. Si pour celles et ceux qui veulent, qui peuvent, et je l'espère qu'ils seront nombreux, de tout mon cœur je le souhaite, pour cette très bonne cause, il faut simplement que vous contactiez donc par mail, que vous inscriviez par email. Donc le contact, c'est contact, C-O-N-T-A-C-T, mouvement, vous savez écrire mouvement, tiré, vous savez le tiré du milieu, là du 6, jre.com. D'accord les amis? Contact, mouvement-jre.com. Vous envoyez un mail pour vous inscrire. Si vous ne l'avez pas fait, vous êtes quand même les bienvenus, mais je pense que c'est pour calculer à peu près le nombre c'est pour l'organisation tout simplement. Je pense qu'il est nécessaire de le faire. Mes amis, extrêmement important de s'y rendre, je vous assure, parce qu'aujourd'hui c'est Vincent Lambert, demain il s'agira peut-être de vos grands-parents, d'un membre de votre famille, de vous-même. Nous ne sommes en aucun cas à l'abri d'un accident. Vous savez, moi je suis tous les jours dans mon car, vous voyez, je suis tous les jours au travail. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et imaginons que je ne puisse pas m'exprimer, on décidera de mettre fin à mes jours parce que on dira voilà monsieur souffre ou ceci ou cela. Non, nous n'avons pas décidé à la place des parents. Il faut savoir que cet établissement sont prêts à accueillir Vincent Lambert pour un traitement. Il n'y a même pas besoin de traitement, il suffit simplement de le nourrir, de l'hydrater, et l'amour de ses parents, d'accord, qui ont toujours été à ses côtés, je vous assure, lui redonne goût à la vie, malgré son lourd handicap. Que Dieu l'assiste. Voilà les amis, c'est très important de faire cette vidéo, de la relayer. Je participe, je donne ma petite contribution en espérant que ce message soit entendu ne serait-ce que d'une personne. Si une seule personne pouvait soutenir, se rendre sur Lyon donc le 22 juin, ce serait génial. Bien sûr, je pense que c'est beaucoup plus simple pour les gens qui sont proches de cette grande ville. Mais si des gens ont la possibilité de s'y rendre, faut pas hésiter. C'est pour la bonne cause, je vous assure. Hein. C'est pour sauver une vie, quoi. Après, les gens, il y en a qui vont dire, oui, mais attends, vous savez, il souffre, il paraît que dans cet état, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas le droit de décider à sa place déjà, parce qu'en plus, il n'y a aucun élément, il n'y a aucune preuve qui montre que lui voulait mettre fin à ses jours, d'accord? Et en plus, ses parents lui donnent tout l'amour dont il a besoin. Et nous n'avons pas à arracher cet amour, leur enfant, à ses parents, quoi. Pourquoi est-ce qu'on devrait lui arracher? Parce que par principe, les amis, derrière se cache un enjeu mais considérable. Ça va être terrible. Si nous les laissons faire, s'ils gagnent, c'est la fin des haricots, comme dirait l'autre. C'est la fin des haricots, hein. Je vous assure, hein. Il y a des haricots aux boîtes de conserve, hein. Voilà mes amis, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une excellente semaine et on se donne rendez-vous en direct sur ma chaîne. Je serai présent lors de cet événement donc du 22 qui débutera à 14 h à Lyon, donc convergence vitale, pour sauver notre ami, notre frère Vincent Lambert. Bonne journée les amis, ciao.